Selon un rapport du Fonds monétaire international FMI publié par le Financial Afrique intitulé Covid-19, 5 pays africains résisteraient économiquement. Parmi ces 5 pays dont la croissance économique aura une résistance après le Covid figure le Niger. Le Niger sortira du lot avec un taux de croissance de 8,1% après la Côte d'Ivoire. Quels commentaires et analyses suscite cette publication du Fonds monétaire international? Réponse de Adamou Louché, analyste économique nigérien basé à Bordeaux en France. Les économies moins diversifiées, à l'image de celles du Niger, seront également touchées. Donc en effet, pour 2020, le FMI anticipe pour l'économie nigérienne une modeste hausse de 1% contre 2,5% en moyenne au sein de l'IMOA. Donc ces 1% de croissance serait aussi le taux de croissance le plus faible que le pays ait enregistré depuis 2004 et qui fait aussi suite à une révision à la baisse de 5 points de pourcentage par rapport aux prévisions initiales du Fonds monétaire d'octobre 2019. Donc cependant, sous réserve de l'efficacité des mesures d'endiguement de la maladie du Covid-19, du coronavirus et du soutien à l'économie, la croissance du Niger devrait reprendre vigoureusement en 2021. Selon toujours les prévisions du FMI. Donc, fait réjouissant, l'économie nigérienne deviendrait la deuxième économie la plus dynamique du continent, avec 8,1% de croissance, juste derrière la Côte d'Ivoire avec 8,7%. Peuvent en être les secteurs d'activité qui peuvent tirer cette croissance quand on sait que le Covid-19 a presque mis à terre nos finances. Je tiens à rappeler que les secteurs les plus sinistrés de la crise du Covid-19 sont le tourisme, le commerce et le transport. De nombreuses activités ici de l'économie informelle vont également en pâtir, en raison des mesures visant à limiter la propagation de l'épidémie. Pour 2021, le principal moteur de la croissance devrait être l'agriculture, qui représente encore plus de 40% de la richesse nationale et occupe près de 80% de la population active. Donc, les investissements dans les infrastructures, les industries extractives et les services, ainsi que les réformes structurelles, notamment les actions visant à développer le secteur privé, devraient également y contribuer de manière non négligeable. Beaucoup s'interrogent à quoi rime une croissance quand leur quotidien ne change peu ou pas. Comment faire en sorte, selon vous, que cette croissance soit inclusive au Niger? Ces ressentis posent l'éternel débat sur la question de la croissance inclusive, qui est un concept utilisé notamment par l'OCDE et par le FMI. La croissance inclusive désigne une croissance économique qui ne s'accompagne pas d'un accroissement des inégalités et qui génère une augmentation du bien-être de l'ensemble des individus et des groupes sociaux d'une population. En clair, elle suppose un partage équitable des fruits de la croissance. Tous les individus doivent en bénéficier, en particulier ceux qui sont en bas de l'échelle sociale, mais aussi les catégories de la population qui sont discriminées. Les États-Unis, où la croissance des 30 dernières années a surtout bénéficié au 1%, se soutient au sommet de la hiérarchie des revenus et des patrimoines, sont un exemple de croissance non inclusive. Au Niger, je n'ai pas connaissance de données comparables. En revanche, selon la Banque africaine de développement, donc la BAD, dans son rapport annuel intitulé Perspectives économiques en Afrique 2020, il y a eu des avancées dans l'éducation et la santé et une réduction de la pauvreté qui est passée de 48% en 2011 à 40% en 2016, donc soit une baisse de 8 points. Cela suppose le renforcement des dispositifs existants de protection sociale et l'instauration des programmes de filets sociaux bien ciblés et permanents. Puisque selon une étude de la Banque mondiale intitulée Réduire la pauvreté et investir dans le capital humain, le nouveau rôle des filets sociaux en Afrique paru en 2015, les filets sociaux peuvent en effet à long terme avoir un impact positif sur le bien-être des populations et contribuer de manière significative à réduire la pauvreté en permettant aux ménages les plus démunis d'effectuer dès aujourd'hui des investissements productifs. Comment accroître la mobilisation des ressources internes et extérieures? Premièrement, ce que je propose, c'est d'engager dès à présent des économies au sommet de l'État. Donc, la fragile situation financière du pays invite à rogner dans de nombreux privilèges des élus, tels que les fonds politiques, les exonérations d'impôts, etc.,
et aussi pour certains agents de la fonction publique, comme la dotation en véhicules de fonction et des services, qu'il faut impérativement repenser la politique en redéfinissant les critères d'attribution, encadrer rigoureusement l'utilisation et privilégier aussi les véhicules à faible consommation. Donc ces quelques privilèges, pour ne citer que ces deux-là, pèsent lourdement sur les finances publiques. Car depuis 2008, le pays n'a plus à restaurer d'excédent budgétaire. Donc deuxièmement, il s'agit de poursuivre à moyen et long terme l'amélioration de la qualité de la dépense publique. En effet, l'amélioration de la qualité de la dépense qui participe au consentement des populations à l'impôt reste un défi central dans de nombreux pays africains. Donc le Niger n'y échappe guère. Selon un rapport du FMDV datant de 2014, donc l'amélioration de la qualité de la dépense publique est indissociable de la mise en place des contrôles des finances locales garant d'une gestion locale saine. C'est pourquoi les législations nationales doivent prévoir la transparence et la performance des collectivités locales. Donc la transparence est nécessaire à l'efficacité et à l'efficience de l'action sociale. Pour rappel, l'Union européenne, dans le cadre du plan de réponse globale au Covid-19 élaboré par les autorités nigériennes, le décaissement d'un montant de 20,3 milliards de francs CFA. Aussi, le Niger, afin de soutenir les entreprises affectées par la pandémie du Covid-19, a mis à leur disposition un montant de 150 milliards de francs CFA.